Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission des Rencontres du Chef. Aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir Cécile Moritel, qui est la gagnante du concours Facebook de Noël 2014. Bonjour Cécile. Bonjour Philippe. Donc tu nous as fait un très joli dessert pour ce concours. Oui. Et donc tu devais gagner, la gagnante devait venir me rencontrer pour réaliser ce dessert. Voilà. Et bien c'est aujourd'hui. Voilà. Me voilà. Bah, écoutez, merci de m'inviter et de pouvoir réaliser ce dessert ici aujourd'hui. Bah, écoute, je suis très contente de t'accueillir et on va faire ce merveilleux dessert. Voilà, donc c'est une couronne en forme de savarin. D'accord. Donc, pour changer un petit peu de la bûche traditionnelle. Et je l'ai agrémentée avec des petits décors assez festifs pour rappeler un petit peu les décors de fête de table. Bon. Voilà, Il est donc composé de quoi ce dessert? Alors il est composé de différents éléments. Il y a une mousse au chocolat, il y a un crème au chocolat, un confit de fruits rouges. On va avoir aussi un croustillant praliné, une dacquoise noisette. Et pour finir, un glaçage miroir, voilà, pour la finition. Très bien. Donc je vous propose de commencer de suite par le glaçage. Voilà. Parce qu'il faut qu'il repose un petit peu. Oui. Donc on va le faire en premier. D'accord. Donc pour le glaçage, il nous faut du glucose cristal, du sucre en poudre, de l'eau. Pour que ce glaçage tienne, il nous faudra de la gélatine qu'on va hydrater avec également de l'eau, du lait concentré non sucré. Oui. On pourrait le faire avec du lait concentré sucré, mais bon, on a toujours tendance à vouloir des desserts un peu désucrés, voilà, un peu désucré, de nos jours. Donc on prend du lait concentré non sucré et du chocolat de couverture noire. Ici j'ai choisi le chocolat Ocoa de la marque Cacao Barry. Et tu vas donner également une petite teinte voilà, rouge, un petit peu rouge à ton glaçage, oui, avec du colorant hydrosoluble rouge. Voilà, tout à fait. Très bien. Donc on commence par le sirop. Moi j'aurais déjà mis la gélatine avec un petit peu d'eau pour l'hydrater. Parce que le temps qu'on fasse donc tu verses l'eau sur la gélatine. Voilà, on va remuer un petit peu. Tu mélanges bien. On va le laisser de côté. Voilà, comme ça je vais pouvoir attaquer le sirop. Donc tu mets le sucre, voilà, le glucose. On a de l'eau et pour finir le glucose. Donc le glucose est un petit peu visqueux. Vous pouvez, pour le manipuler plus facilement, le faire réchauffer légèrement au four micro-ondes. Ou alors pour le manipuler avec les doigts, vous mouillez simplement les doigts dans de l'eau froide. Bon, ça collera toujours un petit peu, mais ça sera beaucoup plus facile à manipuler. Voilà. Et donc on va le chauffer jusqu'à une température de 103 degrés. C'est ça, on va donner une ébullition en fait, pour bien mélanger. L'idéal c'est d'avoir un thermomètre, oui, comme celui-ci, un thermomètre sonde. Mais pour ceux qui n'ont pas ce matériel-là et qui veulent reproduire la recette, vous faites une ébullition et lorsque l'ébullition est bien présente, on attend 1 minute. Tout à fait. Et les 103 degrés seront atteints. Voilà, l'ébullition arrive, donc là on est à 100 degrés. On laisse une petite minute. Oui, là je pense qu'on n'a pas besoin de mettre le thermomètre. Mais... Voilà, on y est. On y est, ça va vite, même pas 1 minute. Donc, on rajoute le lait dans la cuve. comme tu veux. Bon. Je te suis, c'est ta recette. Voilà. On va rajouter le lait concentré. Non, le lait concentré. Là, tu peux mettre les pistoles. Dans les pistoles. On va laisser un petit peu. Elles vont fondre. Voilà, on appelle ça asseoir les pistoles. C'est la chaleur du sirop qui en fait va faire fondre les pistoles. Et lorsqu'elles auront fondu, il n'y aura plus qu'à faire 2 tours de fouet. Voilà. Et on aura le mélange parfait. Voilà, déjà. Et tant que la préparation est chaude, il ne faut pas oublier la gélatine parce qu'il faut qu'elle fonde et qu'elle se dissout bien dans la préparation. Donc, on voit bien la gélatine, vous voyez, elle s'est hydratée. Donc ça forme une espèce de pâte qui, au contact de la chaleur, va se liquéfier. Voilà, et maintenant on va pouvoir intégrer le colorant. Alors le colorant, quel dosage mets-tu?
Alors, on va déjà commencer par une cuillère à café. D'accord. On va commencer aussi à passer le mixeur et puis on rajoutera s'il faut. Donc on va prendre le colorant comme ceci. Voilà. Et là, on va mettre le bas mix. Il faut bien que ce soit bien mélangé avec la gélatine. Alors voilà, notre glaçage est prêt. Maintenant, on va mettre un papier film dessus. On va le mettre au frigo et comme ça, il va reposer le temps qu'on fasse la recette. Il va se gélifier un petit peu. Voilà. Et puis, d'accord. Et on repassera un coup de mixeur au moment de l'emploi. Entendu. Donc nous continuons, Cécile, par la dacquoise noisette. Voilà, tout à fait. Donc qui est un biscuit un petit peu meringué. Oui. À base de noisettes dans ce cas-là. On pourrait le faire à l'amande aussi. Oui, oui. Mais là, c'est vrai que la noisette avec le chocolat va bien se marier. D'accord. Donc pour cela, il nous faut du sucre glace, de la noisette en poudre, des noisettes entières qu'on va concasser au couteau, oui, des blancs d'œufs, du sucre et un petit peu de sucre glace pour la finition. C'est ça. Donc on va commencer par broyer les noisettes. Broyer un petit peu les noisettes. Donc il y a plusieurs solutions. Moi je choisis l'option du couteau pour avoir des gros morceaux. On peut également mettre les noisettes dans une poche à douille par exemple. Oui. Et les écraser avec un rouleau à pâtisserie. Voilà. De façon à obtenir. Tout dépend, voilà ce qu'on veut obtenir. Des brisures plus ou moins grosses. Ça, c'est vous qui décidez. Ça, en fait, ça va nous servir. On va les parsemer sur la dacquoise. D'accord. Comme ça va apporter du croquant et dans la dégustation. Une bonne texture à notre dacquoise. Voilà, donc ça, on va les réserver. Et on va ensuite faire une meringue française. D'accord. Donc une meringue française, c'est des blancs d'œufs montés en neige avec du sucre semoule. D'accord. Voilà, donc ça c'est la base. Alors le sucre, tu le mets quand? On peut le mettre en 2 fois. C'est ce qu'on va faire. Hein. Voilà. Donc on va monter, tu me dis. Donc on met les blancs dans la cuve. Voilà. Donc je rajoute la moitié. Oui, à peu près. Bon, il y a plusieurs techniques. Il y en a qui mettent le sucre tout d'un coup ou alors en 3 fois pour serrer les blancs. Là, on commence à fouetter. Voilà. Et lorsqu'ils sont montés, je incorpore le restant. On mettra la suite. Voilà, les blancs sont montés, ils ne sont pas serrés. Et là, j'incorpore le restant du sucre. Et là, on va les serrer bien fort. Voilà, comme ceci. Ouais, bien souple. Donc on a notre meringue. Voilà, donc maintenant on va mettre les poudres. Donc, je vais commencer avec la poudre de noisette. Voilà, la poudre de noisette. Donc pas besoin de la tamiser, celle-là, parce qu'elle n'y a pas de petits amas. Et la poudre d'amande, le sucre glace, par contre, qui lui, on va tamiser, parce qu'il y a toujours des agglomérats qui se forment. Et bon, il ne faudrait pas qu'il y ait des morceaux de sucre. Il faut vraiment que ce soit homogène, bien fluide. Tiens, je te donne la maryse et tu vas commencer à incorporer tous ces éléments à la meringue, donc délicatement. Il s'agit de ne pas refaire tomber la meringue, bien sûr. On va obligatoirement perdre du volume, mais bon, il faut quand même essayer de la laisser bien garder la légèreté de la meringue. Voilà, on va arrêter là. On est pas mal. Donc, on va mettre la préparation dans notre poche à douille. Donc, quand on est seul, c'est pratique d'avoir ce support pour mettre la poche à douille à l'intérieur et avoir vraiment ses 2 mains libres pour pouvoir transvaser la préparation du bol jusque dans la poche. Parfait. Et on va dresser donc notre dacquoise sur une toile Silpat. Donc c'est une toile en silicone qui est posée sur une plaque sans rebord perforée Silichef qui est en vente sur le site. Donc sans rebord, ici ça n'a pas un grand intérêt, mais le but de cette plaque c'est vraiment de pouvoir faire des grandes tartes. On peut mettre des cercles jusqu'à 30 cm, ce qui n'est pas possible sur une plaque normale qui a les 4 rebords relevés.
Ouais, c'est vrai Voilà. que c'est assez pratique. Et on va donc se servir de ce cercle pour dresser notre dacquoise en spirale. Voilà. Le cercle ne restera pas pour la cuisson, c'est juste un guide pour savoir jusqu'où aller, sachant que notre dessert sera moulé dans ce moule en silicone. Donc il faut que la dacquoise soit à peu près du même diamètre que le moule silicone ici. On retaillera. On retaillera s'il faut, par bien la sûr. suite. Par la cuisson, ça risque de se bouger déformer un petit peu, de Oui. gonfler, de s'étaler. Bon. Donc tu as mis, il me semble, une douille unie Oui. sur la poche à douille. Je te laisse le faire. Oui. Donc tu pars du centre et tu pars vers l'extérieur en spirale. Voilà, comme un escargot en fait. C'est parfait. Et tu vas t'arrêter. Je vais retirer le cercle et tu fais encore un bon tour avec un bon cordon de pâte. Voilà. Tu retouches s'il y a des petits trous, Voilà. des imperfections. Voilà, c'est parfait. Donc là, on va mettre nos petites noisettes. Et là, on parsème tout simplement de noisettes. Le croquant que ça va apporter sera très intéressant à la dégustation. Ce qui est important dans ce dessert, c'est le mélange des textures. Alors cette pâte ne peut pas attendre. Il faut que vous ayez votre four préchauffé à 170 degrés. Donc c'est une cuisson assez rapide aussi, il faudra surveiller. Voilà. Et juste avant d'enfourner, on va saupoudrer de sucre glace. Donc il faut être généreux. On peut mettre une bonne couche. Comme ceci. Et là donc on enfourne dans un four ventilé à 170 degrés pendant 20 minutes. Cécile, notre biscuit est enfin cuit, donc 20 minutes hein, Oui. à peu près. Donc on va le laisser refroidir sur la plaque. On Voilà. ne sort surtout pas du silicone pour l'instant. Et puis il nous servira pour le montage. Voilà, on va le De ton réserver, dessert. on retaillera D'accord. Très bien. un petit peu la forme et puis on va le réserver. Cécile, prochaine étape, on va faire donc le croustillant Croustillant. praliné, Oui. donc qui est composé de chocolat. Ici nous avons du chocolat Ocoa, de cacao barry, du chocolat Alunga, qui est un chocolat au lait également de cacao barry. Oui. Vous les avez ici présentés. Ils sont disponibles en boîte de 5 kg ou de 1 kg. Du praliné amande noisette, donc 25% amande, 25% noisette. Également de la maison cacao barry. Du pailleté feuilletine, donc ce sont des crêpes dentelles broyées. Et du praligrin, dont des noisettes broyées Voilà, et pour caramélisées. casser, Alors la recette n'est pas compliquée du tout. On a fait fondre au préalable les deux chocolats au four micro-ondes à puissance modérée Oui, pour faut pas qu'ils surveiller. brûlent. Et on mélange donc tous les ingrédients. Voilà, on va Fais mélanger pas dans le d'ordre, bol. donc je te laisse faire. Alors, on va déjà prendre le chocolat. Donc les quantités sont petites, il faut bien corner les récipients pour ne pas perdre les marchandises. Pour ne pas fausser la recette surtout. Voilà. Ensuite le chocolat au lait. Donc chocolat Alunga. Donc là, on peut également mettre qu'une sorte de chocolat. On est pas Oui, obligé bien sûr. de mélanger chocolat noir, chocolat au lait. De préférence du chocolat de couverture qui est quand même plus fluide. Oui. Après, bon, c'est chacun ses goûts. Donc le praliné. Le pailleté feuilletine. Et enfin, le praligrin. Voilà, donc on mélange tout ça Donc ça va former une espèce de pâte. de pâte, tout à fait. Voilà. Quand on est pas mal. Et là, on va donc la mettre
sur une feuille de papier sulfurisé qu'on aura plié en deux. Donc tu le mets ici. Voilà. Et donc tu vas l'étaler au rouleau pour faire une abaisse de 1/2 centimètre, À peu même près, oui. un peu moins peut-être. Ça va vraiment apporter du croustillant à l'entremets. Après, on peut le mouler directement dans un cercle avec une cuillère. Ouais, Là, mais c'est là on pour va plutôt avoir le faire une- comme ça et oui. le détailler avec un emporte-pièce à la taille du moule. Voilà, là, on va avoir une couche bien homogène. Voilà. Il vaut mieux le préparer au début de la recette, comme ça on le laisse reposer. Et il faut qu'il durcisse. Oui. Donc faut le faire au début, oui. Ou alors à l'avance, la veille. Ça peut rester au frigo sans problème. Alors, on va regarder l'épaisseur qu'on obtient. Oui, Bon, c'est pas bien. mal, hein. Oui, oui. On va rester comme ça. Là, bien sûr, c'est tout collant. Une fois que ça sera refroidi, ça ne collera plus. Et ça nous fera une plaque bien solide. Donc là, on va le mettre sur une plaque. Et on va le laisser Et on va donc le entreposer, laisser au frais jusqu'au moment du montage. Hein. Voilà, 1 heure minimum. Là, à peu voire près, oui. le faire la veille, comme je viens de le dire juste avant. Nous continuons par le... Confit aux fruits rouges. Tout à fait. Donc on va se servir d'une purée de fruits rouges. Mhm. On va mélanger avec la moitié du sucre. D'accord, L'autre moitié, on va mettre de la pectine NH. d'accord. Et on a aussi une feuille de De gélatine. la gélatine. Voilà, qu'on va hydrater dans l'eau. Donc on va commencer, Donc on va commencer par ça, d'accord. Voilà. Donc feuille de gélatine toujours dans de l'eau froide. Donc tu mets à chauffer la La purée. purée, je vais rajouter la moitié du sucre. Donc on dit la moitié, on fait à peu près. Hein. Oui, C'est pas la peine de peser vraiment en grammes près. voilà. Comme ça, je te Voilà. laisse mettre la pectine NH dans le restant. D'accord. Dans la pectine se rajoute toujours dans une préparation mélangée à du sucre, jamais nature. Ceci afin d'éviter les grumeaux. Pendant que ton coulis chauffe, je vais préparer le cercle qu'on va Voilà. tapisser depuis le film. Parce qu'on va le couler dans un cercle pour faire un insert. C'est ça. On mettra au congélateur ensuite. Voilà. Et toi en parallèle, tu surveilles la cuisson de ton Ma coulis. purée, Parce qu'à 70 degrés, on tu mettra. devras incorporer C'est ça, ta la pectine. pectine. Voilà, donc moi j'ai mis ma pectine, mon mélange pectine et sucre dans la purée. On va laisser un petit peu. Et là, tu laisses deux minutes. jusqu'à l'ébullition. Voilà, on va laisser un petit peu 2-3 minutes bouillir la préparation. Alors, tu laisses bouillir pour activer justement les propriétés de la pectine. Voilà, pour que ça D'accord. fasse comme une confiture en fait. Ben, c'est un gélifiant. Hein. Oui. Donc là on est pas mal. On rajoutera ensuite la gélatine. La gélatine qui est ramollie. Donc, on l'égoutte bien. Et on la rajoute donc dans le coulis chaud. C'est ça. Il m'en reste un petit peu. Hop. C'est pas une recette qui est très longue. Hein. Non, non. Il y a beaucoup de préparations, enfin de différentes préparations, mais c'est des préparations courtes à chaque fois. Voilà. Et là, quand c'est bien dissous, Voilà, tu le on va verses pouvoir, verser. dans le cercle. On va pas faire une couche trop épaisse non plus. Voilà, quoi que là, Tu peux tout mettre, hein, je on avait pense. prévu la bonne quantité. Et on va le laisser gélifier donc au congélateur jusqu'au montage final de Voilà. l'entremets. Donc il peut rester 1 heure facilement. Et Donc on 2 peut heures, également le faire à également. l'avance Oui, et le garder plusieurs jours jusqu'au jour du montage. c'est ça. Nous poursuivons la recette par notre crème au chocolat, donc qui est encore un insert qui sera dans cette couronne. Oui, avec le confit de fruits rouges. Donc en fait c'est une crème anglaise qui va être collée à la gélatine
Et ensuite qu'on va verser sur le chocolat. De couverture au lait à longa. C'est ça, voilà. Donc on va commencer par mettre à tremper Notre gélatine. la feuille de gélatine dans de l'eau froide. Je le redis, mais j'insiste, hein, c'est important. Voilà. Moi, je vais faire chauffer le lait avec la crème. Dans le lait, la crème qui remplacerait le lait tout court Oui, dans une crème anglaise classique. voilà, la crème va apporter un petit peu plus de consistance. Donc on le porte à ébullition. Voilà. Et moi, en parallèle, je vais blanchir donc les jaunes d'œufs Avec le sucre. avec le sucre en poudre. Donc là, on est sur une recette de base. Hein. Oui, oui. Pour faire une crème anglaise. On va faire chauffer notre lait jusqu'à ébullition, puis après on le versera D'accord. sur les jaunes blanchis. Vas-y, tu peux mettre tout d'un coup. Donc là, je mélange bien. Je retransvase tout dans la casserole de cuisson du lait. Voilà. Et là, tu vas cuire donc à la nappe. C'est le terme exact. C'est ça. Donc là, on Et a tu vas un contrôler la thermomètre, cuisson avec ton thermomètre. Comme ça, tu sauras où tu en es. De toute façon, à l'œil, on le voit également. Hein. Toute la petite écume qui s'est formée au-dessus va s'estomper au fur et à mesure que la cuisson approche. Là, on est à 72 degrés. Il faut monter à 85. Ça va aller très vite. Ensuite, on mettra notre gélatine avant de mettre le mélange sur le chocolat. Donc, la gélatine qu'on va égoutter. Donc, le but est de retirer le maximum d'eau. Voilà, c'est quasiment prêt. Sors-toi du feu, voilà. Et là, Voilà. j'incorpore ma gélatine et tu mélanges bien. Voilà, elle va Qu'elle fondre. fonde. Voilà. Puis là, on va passer un petit chinois sur le chocolat. On va enlever les éventuels résidus de gélatine. Et les germes qu'il peut y avoir dans les œufs. Les petites l'échalase, ce qu'on appelle ça, dans l'œuf, qui peut être désagréable sur le palais Ouais. lors de la dégustation. Donc, je te donne ça. Donc, on laisse fondre tout doucement les pistoles, sans les brusquer. C'est la chaleur de la crème anglaise Voilà, qui les fait fondre. Et puis, au bout d'un petit moment, on mélange progressivement en partant du centre jusqu'à incorporation complète de tout le chocolat. Ah, si tu veux, je finis ça, comme ça tu peux montrer comment on filme. J'ai Pour préparé faire tout à l'insert. fait. Donc, c'est un peu comme le confit de fruits rouges qu'on a fait juste avant. On va donc chemiser un disque de papier film pour lui donner un fond, une base qui permettra de garder emprisonnée la mousse au chocolat. Ce qu'on est en train de faire. Ouais, sinon, ça va tout couler. Sinon, et ça va couler, oui. on n'aura plus d'insert pour mettre dans le gâteau. Disons que la préparation n'est pas assez solide pour être maintenue dans le cercle Oui. sans qu'on mette un fond. Donc c'est pour ça que c'est important. Voilà, comme ceci. Et on se met au milieu d'une plaque, le côté fermé en dessous. Voilà. Et lorsque la préparation est prête, Voilà. t'as plus qu'à Bon, couler. on va mettre. Tu peux tout mettre, hein. N'hésite pas. Voilà. Donc ça, on va le réserver au congélateur, hein, comme le D'accord. confit. On va le laisser Avec le bien confit, prendre. bien congelé, Voilà, jusqu'au moment du montage. tout à fait. Donc nous continuons avec La mousse au la chocolat mousse au chocolat, donc qui est la dernière préparation pour faire le gâteau. avant notre montage. Donc tout d'abord il nous faut des œufs, donc des jaunes d'œufs, des œufs entiers, du sucre
un petit peu d'eau, Oui, également du chocolat au lait Alunga de la marque Cacao Barry, des blancs d'œufs, un petit peu de sucre pour serrer les blancs d'œufs qu'on va monter tout à l'heure. en meringue française. voilà, Et de la crème et fouettée. de la crème fouettée qu'on a déjà fouettée pour gagner un petit peu de temps. Et puis on a également un petit peu de gélatine qu'on va faire ramollir tout de Gélatine suite. en feuilles qu'on met à tremper dans de l'eau froide pour la faire ramollir. Tout à fait. Donc ensuite, nous, on a déjà commencé à faire chauffer, faire un l'eau. bain-marie pour faire fondre le chocolat. Donc tu peux le laisser sur le feu tout doucement On va le laisser. et il faut qu'il fonde entièrement. Voilà. En parallèle, on va faire On va un faire une sucre pâte à cuit. bombe. Dans la pâte à bombe, c'est un sucre cuit avec des œufs qu'on va monter au batteur C'est ça, jusqu'à complet refroidissement. c'est ça. Donc pour les œufs, on va rassembler les œufs entiers et les jaunes d'œufs dans la cuve du batteur. Et en parallèle, donc, tu vas nous cuire le sucre. C'est ça. Donc on va mettre Donc tu rassembles le sucre dans une casserole avec un et petit peu l'eau. d'eau. et on va cuire jusqu'à 118 degrés. C'est ça. On y arrive. Sans ce- Hein. voilà, tu peux le retirer du 118. feu. Donc là, je vais mettre mon batteur en marche et incorporer délicatement mon sucre cuit en le faisant couler sur la paroi interne de la cuve. Je mets le batteur à vitesse maximum et je laisse jusqu'à complet refroidissement. Mais en cours de battement, je vais incorporer ma gélatine que j'aurai préalablement égouttée, donc bien pressée entre les mains, pour l'incorporer à la pâte à bombe tant que la préparation est encore chaude. Donc il s'est écoulé 5 bonnes minutes. Hein. Et là on obtient donc ce qu'on appelle une pâte à bombe. Seule particularité, c'est que celle-ci on y a mis la gélatine en plus. C'est ça, voilà. Donc tu vas commencer à faire un pré-mélange avec la mousse au chocolat. Donc je vais mélanger Et un peu de crème dans le chocolat. Voilà, la crème fouettée et le chocolat. Voilà, un petit peu pour éviter que le chocolat tombe quand on va le mettre dans la pâte à bombe. Et après on va mélanger donc les trois éléments ensemble. C'est ça. Et pour finir on va faire une Une meringue. meringue, Donc légèrement serrée avec un peu de sucre. c'est ça, une meringue française. Qu'on va démarrer tout de suite. Donc on met les blancs, le sucre, dès le départ le sucre. Et on va le monter donc en meringue. Meringue française comme tu le dis si bien. C'est ça. Donc là j'arrête mon batteur, la meringue est prête. Prenez un petit coup juste de fouet. Voilà, et là maintenant on va rajouter, on va même faire plus simple, tu vas verser cette préparation sur les blancs D'accord. et tu n'auras plus qu'à tout mélanger. Donc toujours bien corner les récipients. Si vous ne mettez pas tous les ingrédients, vous transformez la recette, vous modifiez les quantités et vous ratez la recette, ça peut arriver. Et oui, puis là on avait mis la gélatine aussi. Donc Oui, la faut bien gélatine qui a l'intégrer, un rôle bien très important. Et là vous incorporez délicatement, faire attention de ne pas faire retomber les blancs. de bas en haut, en faisant pivoter le récipient également.
Et on va mettre cette préparation dans une poche à une douille. poche. Avec le petit support qui va faciliter la prise C'est en main. pratique quand on est seul à la maison. En cuisine, ça nous permet d'avoir nos deux mains libres. Alors, je vais faire comme tout à l'heure. Un petit Deux, coup trois coups de fouet. de fouet. C'est vraiment pour Bien lié. bien enlever les restes de blanc. Voilà. Et on va donc remplir notre poche. On n'a pas mis de douille, c'est pas Ouais, utile c'est pas la ici. peine. Je sais pas si on va tout mettre. Voilà, on va s'arrêter là. Oui. S'il en manque un peu, elle sera ici. Voilà. Et donc maintenant, on va préparer tous les éléments pour faire le montage de notre dessert. C'est ça. Donc voici venu le moment du montage. Donc tu as ta mousse au chocolat dans la poche C'est ça. et tu vas donc déposer un cordon au fond du moule. On va commencer, voilà. Donc c'est un moule en silicone forme Savarin de la marque Silicomart. Voilà. Et là, on va venir mettre notre insert au fruit rouge. Donc pour cela, on va former un trou au centre. Donc l'insert est congelé, bien sûr. Ici, je retire. Il faut aller vite parce que c'est Oui, congelé, ça mais ça reprend se vite, dégèle hein. très vite. Je le décolle et je viens le mettre Poser au centre par-dessus. de mon dessert, délicatement. Ici, tu vas me remettre une couche On va mettre de une mousse au petite chocolat couche de mousse. et on va mettre notre insert Notre au crème. chocolat. Donc j'ai fait pareil, un trou au centre. Je passe la lame du couteau entre le cercle et le crémeux pour bien le décoller. Et je viens le déposer donc Par-dessus. par-dessus. Voilà. Et la mousse Ici qui tu vas remonte. combler. C'est normal, il faut presser un petit peu. Donc tu combles bien tous les trous. Donc on découpe l'insert également à la taille du moule. Le croustillant praliné. Oui, le croustillant praliné. On se sert d'un cercle comme des coupoirs ou en porte-pièce. Alors, il faut qu'il soit très froid. Oui, parce qu'après, il revient vite à température Oui, ambiante. tout à fait. Donc il ne faut pas traîner. Voilà. Et on fait donc un trou au milieu. Et là, on va pouvoir donc le défaire et le poser dans notre moule. Et on l'enfonce bien. Comme ça, la mousse va remonter. Voilà. Ensuite, avec l'excédent de mousse, on n'hésite pas à l'étaler. Voilà. S'il nous manque un petit peu de mousse, on en rajoute. un petit peu. Comme ceci. Et on termine donc par La dacquoise noisette. Il va falloir détailler de la même façon, de la même taille. dacquoise. Donc on va déjà la décoller du fil-pâte correctement. Donc détailler un disque toujours avec notre cercle. Là il vaut mieux couper au couteau Oui, parce que la dacquoise est un petit peu refroidie. Donc Oui, puis il c'est un risque peu plus de- dur de se casser. de se casser, oui. Voilà. Je suis sûr que les enfants adoreront les Les chutes. chutes. Les chutes de mousse, de croustillant Et on fait donc toujours un trou au au centre. milieu. Voilà.
Parfait. Voilà. Eh ben, on a fini. Hein. Et là, pose on vient le mettre à l'envers. la dacquoise. Voilà. On presse dessus. Donc c'est un petit peu plus haut que le bord du moule, c'est pas très grave. Au contraire, ça va nous faciliter le glaçage. Oui. Et avec un excédent de crème, on peut combler ici tout autour. Voilà, et on lisse avec le dos de la cuillère. Voilà. C'est pas très grave si ça bave un petit peu. De toute façon, quand on va démouler, on aura bien la forme du savarin. Le tout, c'est de combler le trou et d'avoir d'arriver au ras du bistrot. la mousse un petit peu, toi, en biseau là, Oui. surtout le pourtour. Voilà. Donc, on va filmer L'entremet. simplement l'entremet et le placer au congélateur. Donc, jusqu'à cette étape-là, l'entremet peut être réalisé plusieurs jours à l'avance. Et c'est l'étape suivante qui devra être faite le jour J, donc le jour de la dégustation. Voilà, le glaçage et la décoration. Donc, on se retrouve dans un instant pour faire le glaçage et donc la décoration du dessert de Cécile. Donc Cécile, on est arrivé au moment du glaçage de l'entremet. Oui, Donc on a sorti notre glaçage du frigo qui était gélifié. oui, on On l'a fait l'a juste réchauffer. réchauffé un petit peu au bain-marie ou au micro-ondes pour obtenir 30 degrés. Et là, tu es en train de l'homogénéiser à nouveau avec le mixeur. C'est ça. Voilà. Moi, pendant ce temps, alors, pendant que tu mixes, moi je vais démouler la couronne. Donc au centre ici, je commence déjà à presser pour que le milieu se démoule tout seul. Et je la retourne. Et je tire d'un côté. Et je démoule progressivement ma couronne. Et voilà. Donc à ce stade-là, il faut que la couronne soit vraiment glacée avec le glaçage lorsqu'elle est glacée. Il y a vraiment des fois glacée, mais bon, c'est comme ça. Donc tu vas arrêter, Cécile. On va juste mélanger un petit peu avec une spatule. Voilà. Et on va donc verser notre glaçage sur l'entremet. Alors, il faut faire attention qu'il y ait du glaçage qui se mette partout, sur toutes les parois, intérieur comme extérieur. Voilà. Et on va juste tapoter Un petit peu pour un petit peu descendre pour faire descendre l'excédent de glaçage. Et on va le replacer au froid immédiatement que le glaçage se fige instantanément. Donc voilà Cécile, maintenant c'est à toi de jouer. Il ne te reste plus qu'à mettre tes décors sur ce fabuleux gâteau. Donc qu'est-ce que tu nous as préparé? Alors, il y a différents éléments. Il y a des feuilles de lierre en chocolat avec un petit peu de poudre d'or, des cercles en chocolat avec. J'ai utilisé du beurre de cacao coloré. Et D'accord. après, j'ai mis du chocolat que j'ai tempéré, puis j'ai détaillé des formes. On a Pour des- faire les stries là, tu as fait au Voilà. pinceau, c'est ça? Oui, au pinceau D'accord. sur une feuille de rhodoïde. D'accord. Ensuite, on a des petites framboises, des petites plaquettes Des fruits jaunes, frais, oui. des petits champignons, encore du chocolat plastique, Des champignons en meringue ou en... en meringue, oui. D'accord. Voilà. Du chocolat plastique. Ça, c'est des petits macarons, c'est Des ça? petits macarons aussi. Que tu as cristallisé? Oui, j'ai mis un petit peu de sucre parfumé à la noix de coco sur le dessus et ça fait un petit décor. Avant de les cuire Rien. ou comment tu as fait? Oui, avant de les cuire. D'accord. Voilà. Très bien. Donc des petits décors en chocolat. Des petits Et là rubans, également des du petites décor en couronnes chocolat avec des mis sur feuilles un structure. motif, voilà, un Feuilles motif structure. relief. Pour les feuilles, ici la feuille de lierre, comment tu as fait?
Bah, en fait, j'ai pris des vraies feuilles de lierre. D'accord. J'ai fait tempérer du chocolat. Et après, avec un pinceau, j'ai peint ma feuille et j'ai attendu de passer une deuxième couche. Et ensuite, j'ai laissé refroidir et on démoule assez facilement. Non, oui, Cécile a tout à fait raison. On peut faire des feuilles, des motifs de ce genre-là avec des feuilles. Donc, on prend des feuilles de lierre ou des feuilles de houx, Oui. des feuilles qui sont quand même assez rigides à la base. Il suffit de les peindre avec un pinceau. On met 2-3 couches C'est et ça. après on les démoule simplement. Voilà. Et ça fait vraiment, on revoit toutes les nervures de la feuille et ça fait vraiment des décors très jolis. Oui. Et puis moi, j'ai mis un petit peu de poudre d'or pour le côté festif. Oui, bien sûr. Donc je te laisse décorer le gâteau D'accord. de la façon dont tu l'avais fait pour le concours, Et oui. parce que c'est quand même le but de reproduire ce De gâteau aujourd'hui. reproduire, le gâteau du concours. Tu as également des pétales de rose, je vois. Oui. Ça prend forme, c'est très joli. Comment t'es venue cette idée de faire ce gâteau? Comment tu t'y es prise? C'était un petit peu pour changer aussi de la bûche traditionnelle. Donc là, c'était un dessert de fête. Donc l'idée de faire la couronne. Donc c'est une création pour meilleur du chef, pour le voilà. concours. Hein? Oui, C'était exprès bien, pour le concours. c'était bien indiqué dans le règlement du jeu. Donc d'accord. Donc voilà, pour changer un petit peu. D'ailleurs, c'est une forme qu'on peut réutiliser, par exemple pour Pâques aussi. C'est sympa de... Tout à fait. Oui, là c'était pour Noël, mais bon, on peut le reproduire pour toutes les occasions. Et faire un décor un peu plus Noël, un peu plus Pâques, un peu plus... C'est ça. Faut vraiment l'actualiser. Eh bien, je te remercie beaucoup, Cécile, pour ce gâteau, qui est vraiment merci à très toi, joli. hein. Il est fidèle à la photo que j'avais reçue. Oui, il est à peu Et- près... Je te remercie Fidèle, d'avoir ouais. répondu, déjà d'avoir participé au concours et d'avoir répondu à mon appel, d'être venu me voir, d'avoir fait ce gâteau avec moi. Quant à vous, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle émission, une nouvelle rencontre des chefs. Et je vous dis donc à une prochaine fois. Merci Au revoir. Cécile. Merci Au revoir. Philippe. À bientôt. Thank you.